Fonction logarithme népérien. Alors, d'abord la définition de cette fonction. On définit le logarithme népérien par f de x égale à ln de x. Alors, normalement, c'est entre parenthèses. Et par abus, lorsqu'il y a une seule variable, on ne met pas les parenthèses, ln de x. Une chose importante à connaître, c'est le domaine de définition qui va nous poser quelques soucis. Donc le domaine de définition, puisque la fonction df, la fonction ln de x est définie pour des nombres positifs strictement. Alors df pour le ln de x, c'est r plus étoile, c'est-à-dire ça commence à 0 ouvert jusqu'en plus l'infini. Et ce domaine de définition, en fait, nous oblige à vérifier toujours ce qui est entre parenthèses. Alors, ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire les parenthèses du ln de x. Et en général, ça nous oblige à résoudre en fait une inéquation, à résoudre une inéquation stricte du type strictement supérieur ou égal à 0. Alors un petit exemple. Si on considère la fonction f de x égale à ln de 3 moins 5x, alors le domaine de définition, c'est l'ensemble des x appartenant à R qui vérifie ce qui est entre parenthèses doit être strictement positif. Du coup, pour trouver le df, il faut résoudre cette inéquation. Donc on résout 3 moins 5x supérieur strictement à 0. On passe le moins 5 de l'autre côté, ça donne supérieur à 5x. On passe le 5 de l'autre côté, on a le 3 sur 5 supérieur à x. Et à partir de là, on va déduire le domaine de définition de cette fonction. Donc le x doit être inférieur à 3 cinquièmes. On trace notre axe derrière, le 3 cinquièmes. Et le x, il doit être inférieur strictement, donc sur le côté assuré, il va commencer à moins l'infini jusqu'à 3 cinquièmes. C'est une stricte inégalité, donc là doit être ouvert. Donc, on peut déduire que le domaine de définition de la fonction considérée, ça commence à moins l'infini et ça va jusqu'à 3 cinquièmes ouvert.
Si on voulait compliquer un petit peu plus, on mettrait une équation du second ordre à l'intérieur. Dans ce cas-là, on ferait un tableau de signes de la fonction de second ordre, on calculerait le delta, un tableau de signes, et on garderait seulement les intervalles où ce qui est à l'intérieur est strictement positif. Ensuite, alors pour donner les propriétés, on peut tracer la courbe de ln de x. On a le x ici, on a ici le y, le 1 là, le 1 ici. Et alors, la fonction, je dois un peu rallonger. Alors, la fonction ln de x, elle est définie, on a dit, de 0 à plus l'infini. Donc, elle est complètement dessinée à partir du 0 vers plus l'infini. Et lorsqu'on est tout proche de 0, la fonction, elle est vers moins l'infini. Et elle augmente, elle augmente, elle augmente. Elle passe par le point de coordonnées 1, 0. Ensuite, elle croît vers plus l'infini. Et c'est la fonction ln de x. On peut noter quelques petites choses. Puisqu'elle passe par le point 1, 0, ça veut dire que le ln de 1, c'est égal à 0. Un autre point intéressant, c'est le point où on a le ln de x égale à 1. Alors dans ce cas-là, c'est le point E. Et on peut dire que le ln de E, c'est égal à 1. On peut aussi trouver deux limites intéressantes. La limite lorsqu'on tend vers 0 par valeur positive, donc vers le 0+, puisqu'on voit que la courbe f de x, elle se rapproche de moins l'infini. Plus on se rapproche de 0 en x, et plus la courbe descend en bas. Donc, se rapproche de moins l'infini. Et on peut dire que la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, c'est égal à moins l'infini. Pour plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction y va en fait monte en plus l'infini. Et donc là, plus l'infini de ln de x va donner plus l'infini. On peut aussi remarquer la monotonie de ln de x. Elle est croissante de 0 plus jusqu'à plus l'infini, elle croît tout le temps. Et là, la fonction ln de x est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on peut extraire du tracé de ln de x pas mal d'informations. Encore une fois, comme pour l'exponentielle, je vous conseille de bien mémoriser cette courbe de ln de x. Elle est vraiment utile pour trouver pas mal de choses.
On peut maintenant passer aux limites usuelles ou limites caractéristiques du ln. Alors, limite usuelle ou stick.